Voilà. Donc, encore une fois, merci d'être présent à ce nouveau webinaire qui, comme indiqué sur le chat, va lancer notre mois télétravail suite au mois sécurité du mois dernier. On va continuer encore une fois avec une série de 4 webinaires par mois. Et cette fois-ci, ce sera donc sur les thématiques du télétravail. Et on va commencer tout d'abord aujourd'hui par un premier webinaire qui va faire un peu le bilan un an après, quelles leçons, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on retient, les points négatifs, les points positifs, quelles leçons on a retenues, hein, pour faire simple, afin un peu de lancer ce mois et de revenir plus en détail sur certains des aspects abordés durant ce premier webinaire même, mais aussi un peu pour mettre un peu les choses au clair, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par cette mise au contexte. Après, on va aborder un peu les points positifs, pour revenir après sur les points négatifs, bien évidemment, hein, il n'y a pas que du positif, faire un petit bilan et faire un petit what's next, et après, quelques recommandations, disons, pour clôturer ce webinaire, afin de bien évidemment lancer la session de questions-réponses à micro ouvert. Voilà. Donc, le début, tout simplement, le contexte. C'est une slide vraiment, j'aurais pu en faire deux parce que je veux vraiment insister sur le pourquoi. Ce constat de départ qui est vraiment important à réaliser, à s'approprier et vraiment à tout ce qui va suivre pendant tout ce mois-là, je veux dire, j'invite vraiment tous nos assistants, toute personne qui m'entend, à vraiment intégrer cela. C'est de cela dont on parle. Le télétravail, il a permis dans un premier temps d'assurer la continuité d'activité là où celle-ci aurait pu s'arrêter net avec le Covid, clairement. C'est des entreprises qui ont fermé, c'est des entreprises qui ont eu de grosses pertes, le Covid, mais c'est aussi une réalité d'entreprises qui ont pu se maintenir, qui ont pu continuer à réaliser leur activité tant bien que mal, et un peu, j'ai envie de dire, limiter la casse grâce au télétravail. Et c'est de cela dont on parle. Le télétravail, effectivement, peut être pris comme une obligation qui nous a été imposée il y a un an, mais c'est aussi du fait du Covid, du fait de l'épidémie, j'ai envie de dire, mais c'est aussi une fabuleuse opportunité qu'on a eue, et c'est sur cela que nous aimerions insister aujourd'hui. Quelques chiffres qui sont, alors, bien évidemment, c'est un peu l'étranger, hein, j'ai pas eu assez de chiffres de la sous-région pour vraiment avoir quelque chose d'assez pertinent. Par contre, je me suis rattaché à récupérer les chiffres de la France, vu que pour rester dans un cadre francophone, j'ai envie de dire. Et pour la France, on part la première chose, c'est que quand le Covid est arrivé, on parle de 95% des entreprises qui ont été affectées. Tout le tissu a été affecté. Voilà, personne ne s'est sauvé, j'ai envie de dire. Ça a été vraiment quelque chose assez violent en ce sens-là, assez abrupt et assez direct. Pourquoi? Parce qu'en effet, on prend ce premier chiffre que vous voyez sur la gauche en décembre 2019, hein, décembre de 2019, renvoyant un peu au constat juste avant le lancement du Covid. On avait 3% de télétravailleurs en France qui télétravaillaient pour 1,6 jours par semaine. C'est-à-dire, bon, hein, c'est vraiment un petit détail, hein, c'est pas grand-chose. Et en plus, c'était pas grand nombre, voilà, pas grand nombre, et en plus, c'était pas très longtemps. Il faut quand même indiquer et préciser ici que le télétravail est légiféré et inscrit dans le Code du travail depuis 2006 en France. Donc, il y a quand même cette possibilité-là, n'a pas été donnée du jour au lendemain suite au Covid, mais était déjà présente depuis. Mais comme on peut le voir ici, elle était, voilà, était pas très populaire, honnêtement, et pas très, ouais, dans les limites. Hein, 1,6 par jour, hein, ça veut dire qu'il y en a, il faisait un jour, il y en a, il faisait 2 jours, mais voilà, c'était pas plus. Hein. Décembre 2020, donc là, on est vraiment ce qu'on va appeler là. Bon, il y a eu tellement de vagues là maintenant que première vague, même moi, je ne sais plus vous dire, mais on va dire dans cette première période de Covid, en décembre 2020, on est passé à 41%. Allez, pratiquement la moitié des employés. Et là, bien évidemment, on n'est plus sur les 1,6 jours, mais on est sur les 3,6 jours. Donc, avec un déploiement qui peut être complet ou qui peut être 3 jours par semaine ou 4 jours ou 5 jours, dépendant des cas. Mais bien évidemment, on n'est plus dans ce résidu de 1 jour, allez, 1 jour, 2 jours maximum pour certains, mais vraiment sur
la moitié, le trois quarts de la semaine qui est fait en télétravail, avec une visite sur site, sur le lieu de travail, de un jour ou 2 jours, dépendant des cas. D'accord. Au niveau du secteur d'activité, j'ai envie de dire, pas de surprise, hein, les entreprises de services, avec notamment les banques et les assurances, ont été les plus affectées avec 62% des entreprises, des salariés de ce secteur, excusez-moi plutôt, 19% dans le commerce et 17% dans l'industrie. Clairement, soyons honnêtes, hein, dire, selon votre cas de figure, votre activité, et bien évidemment votre rôle dans l'entreprise, et cela se manifeste de manière différente. Si vous êtes bien évidemment dans l'industrie, les employés sont plus rattachés à des outils, à des machines, et ils doivent être sur place, ça c'est sûr. On va pas, hein, la chaîne de distribution, on va pas la couper en 10 pour que chaque employé reparte chez lui avec la chaîne de production, pardon, de distribution. Et non, c'est pas possible. Il faut être tous ensemble sur le site. Par contre, dans les banques à assurance, 62%, bien évidemment, parce qu'il y a tous ces administratifs, ces gens de bureau, qui, du fait des technologies modernes, ont pu aller travailler de manière très vite, très abrupte, vu que la loi est arrivée un peu du jour au lendemain, avec quelques petites marges pour essayer de s'organiser, se mettre en télétravail. À titre indicatif, c'était un peu le constat de AST Digital à nous-mêmes. Une semaine après, vu qu'effectivement le télétravail, alors au niveau du Cameroun, hein, ça a été les recommandations les directives sont arrivées, ont dû être appliquées du jour au lendemain également. On ferme tout. Et c'est effectivement, nous, de notre côté, une société de service. On est dedans, soyons honnêtes. On n'est pas rattaché à du hardware. On a pu se mettre en 24 heures en télétravail. On n'a pas eu vraiment plus de complications que ça, quoi. Ça a été très facile. Très peu d'acquisitions requises. Les outils qu'on utilisait étaient déjà conçus pour ça. Donc, bon, voilà, quoi. On s'y est mis, ça n'a pas été un problème, et c'est un phénomène effectivement qui a pu s'appliquer, tant bien que mal, bien évidemment, 70%, hein, c'est pas 90%, dans l'ensemble des entreprises de services, banque et assurance. Donc clairement, effectivement, durant tout ce mois, soyons honnêtes, on ne demande pas aux industries, voilà, d'avoir, enfin, on recommande pas, on conseille pas, on n'invite pas d'avoir tous ces employés. Non, c'est des cas concrets qui peuvent. Il s'agit d'une opportunité à saisir, et celle-ci se retrouve plus du côté des entreprises de services. Voilà, pas besoin de revenir là-dessus, j'ai envie de dire. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On va rentrer un peu donc dans le vif du sujet, avec les points positifs déjà constatés. J'ai essayé d'être court, bien évidemment. Vous verrez que j'ai intégré un petit icône, je ne sais pas si ça se voit bien, j'espère que ça se voit bien, d'un immeuble qui va renvoyer donc à l'entreprise, hein, les points positifs vraiment pour la structure, la société, le CODIR, j'ai envie de dire, les investisseurs de l'entreprise. Et là, après, des petits personnages, donc des icônes de personnages pour les employés. D'accord. Donc, le premier, le gain de temps. Ici, c'est bénéfique pour l'entreprise et pour les employés, soyons honnêtes. C'est quelque chose qui a été très perçu, très vécu par les employés, où effectivement, gain de temps, bon, le transport, soyons honnêtes, pour se déplacer jusqu'au bureau. Dans les centres urbains, on parle de facilement, soyons honnêtes, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, pour rentrer chez soi. On va prendre les exemples qui sont un peu extrêmes, avec une réalité avant le Covid, à Lagos, qui est pour elle là une mégalopole de notre zone, où effectivement des employés peuvent passer 4 heures dans les transports pour aller au travail, pour rentrer chez eux, où déjà des entreprises ont mis à disposition des ordinateurs portables et des MIFI pour qu'ils travaillent dans les voitures, parce qu'ils étaient obligés. Donc ça, c'est une réalité qui est bénéfique, voilà, au-delà du télétravail, au-delà du Covid, j'ai envie de dire, effectivement, vous gagnez à titre personnel 2 heures. Et en fait, c'est même plus que ça, soyons honnêtes, se préparer nous-mêmes pour aller au travail ou se préparer pour travailler depuis la maison, bien évidemment, voilà,
On n'est pas obligé de se faire si beau pour être honnête. Donc, c'est du temps qu'on gagne. Le fait de pouvoir prendre ses pauses déjeuner à la maison et de ne pas sortir pour aller chercher à manger ou pour aller même manger dehors pour ceux qui ont la chance de pouvoir se le permettre, c'est aussi un gain de temps parce qu'on n'est pas en train d'attendre sa nourriture, d'attendre de payer. Tout est plus rapide. Avec bien évidemment, voilà, le gain de temps, on peut le souligner. Ce gain de temps aussi est un gain financier pour beaucoup d'employés. Cette mise au télétravail forcé qui est un peu oh, je suis perdu, machin, mais très vite on dit mais en fait finalement j'économise en transport, j'économise dans les dépenses à midi pour manger. Et honnêtement, je l'ai mis en haut parce que c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup et qui est issu d'une problématique qui est en dehors du Covid, qui n'a rien à voir avec le télétravail, qui n'a rien à voir avec le Covid. Effectivement, dans nos pôles urbains, à l'heure actuelle, le déplacement est souvent une souffrance, soyons honnêtes, pour beaucoup d'employés qui doivent s'organiser avec les enfants le matin et puis arriver à temps au travail. Les temps de transport, c'est pas donné à tout le monde, j'ai envie de dire, d'avoir le luxe de pouvoir se permettre de travailler à côté de son lieu de travail, de pouvoir choisir comme ça, tiens, je vais habiter un endroit qui est proche du lieu de travail pour m'économiser ça. Voilà. Et ceci va se traduire également pour l'entreprise, je vais passer au deuxième point, la réduction des frais généraux, bien évidemment. Moins besoin de maintenance dans les locaux. Alors, c'est des choses qui sont plus à long terme, soyons honnêtes, quoi, mais très vite, on voit que les bureaux sont vides et que c'est pas la peine d'avoir des locaux aussi vastes, d'occuper des immeubles entiers pour mettre des gens devant des ordinateurs, ils travaillent seuls dans leur coin. Non, ben voilà, quoi. Il y a de l'espace foncier, pratiquement, j'ai envie de dire, des économies qui peuvent être faites, mais c'est aussi des économies de maintenance des locaux, bien évidemment, de mise à disposition de matériel, etc., qui sont réduits grâce à cela. Les dépenses ont été renvoyées donc à l'employé lui-même. Et ces deux petits phénomènes-là, ce premier phénomène a même eu un constat, c'est une réduction tout simplement de l'absentéisme et du retard. Chez la plupart des entreprises, bien évidemment, vu que maintenant on travaille de chez soi, le retard saute, bien évidemment, on ne peut pas être en retard chez soi, j'ai envie de dire, c'est là où on habite. L'absentéisme aussi, alors ça c'est le petit débat bien évidemment, mais je pense que pour tous ceux qui l'ont vécu, mais ce passage forcé au télétravail, on s'est rendu compte finalement que très vite, en fait, des choses qui pourtant, et là on va le revoir dans les aspects négatifs aussi, mais on peut le placer aussi dans les aspects négatifs, mais ces entreprises qui tout d'un coup ont donné un petit modem Wi-Fi à chacun de ses employés, se sont assurés qu'ils avaient tous le PC portable pour travailler à la maison et tout ça. Quand ils tombaient malades, bien évidemment, oui, tu es malade. On va prendre, j'ai envie de dire, la maladie typique, pas le Covid, j'ai envie de dire, mais le palu, quoi. Après-midi, on est vraiment capoute, donc on fait rien, mais peut-être que le matin, on a encore un peu de force pour pouvoir répondre à quelques emails, gérer quelques urgences, sans avoir ce stress, j'ai envie de dire, du fait de voilà, je suis pas au bureau, il faut que j'aille au bureau, même si je suis malade, parce que non, je peux le faire depuis la maison. Et voilà, quand on parle de réduction d'absentéisme et de retard, enfin, c'est un peu comme le gain de temps, quoi. Je pense que c'est un peu le sentiment un peu de maîtrise, de reprise, ou de baisse de l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et sur son épanouissement personnel qui a été constaté en point positif du fait du télétravail. Gain en autonomie et responsabilité, très important. Et bien évidemment, ceci ne va pas se constater chez tous les profils de travailleurs. Mais pour certains télétravailleurs, je vous invite à communiquer avec vos collègues, parce que c'est quelque chose qui est ressorti très vite et de manière très forte, c'est de dire, mais c'est incroyable comme je suis beaucoup plus productif quand je travaille à la maison, quoi. Alors c'est vrai que nous, ST Digital, par exemple, je vais prendre un exemple qui est vraiment ballot et qui est vraiment très simple, c'est nos techs. Un tech, bien évidemment, pour travailler sur une offre ou pour travailler sur quelque chose un peu plus technique, mais qui peut faire depuis son PC portable, il est un peu tout seul dans sa bulle, déjà au bureau. Le bureau, bien évidemment,
évidemment, avec les open space généralisés, les nuisances sonores sont beaucoup plus présentes, soyons honnêtes, que s'il va se mettre même dans sa chambre pour travailler tranquillement. Les interruptions, bien évidemment, les sollicitations, les petits échanges un peu informels, le week-end qu'on raconte, et tout ça disparaît en télétravail. On est chez soi encore une fois, donc on interagit moins avec les gens. Attention, on va revenir là-dessus pour aussi mentionner la partie négative de cela. Je vous rassure tout de suite, mais il faut quand même reconnaître que ça a été une véritable révélation pour beaucoup d'employés de se dire, mais en fait, moi, vous me mettez tranquillement tout seul dans mon coin à travailler avec mes objectifs, mes tâches à faire, machin et tout ça, sans que j'ai le bruit j'ai les mouvements autour de moi au bureau, j'ai le bruit, j'ai les sollicitations impromptues, bien évidemment, et je déroule, hop, 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 quoi. Bien évidemment, le gain de temps qu'on a vu au-dessus, il va s'additionner en termes de productivité, j'ai envie de dire aussi, quoi. C'est-à-dire que les 2 heures qu'on gagne, on a un peu tendance à les mettre à profit pour le travail finalement, quoi. D'ailleurs, bon, j'ai plus à avoir, même si c'est une demi-heure de trajet, mais au final, je suis prêt, je commence à travailler, quoi. À 8h30, au lieu qu'avant, je commençais à 9h. Voilà. Et le soir, pareil, quoi. Le fait, effectivement, de ne pas quitter le bureau à 18h, je pense finir à 18h, bien évidemment, fait que on est chez soi et puis à 19h, ah oui, mais il est 19h là. Hey, voilà. C'est sûr que les gens commencent à moins répondre au téléphone, à moins répondre aux emails, parce qu'on n'est plus dans les horaires de bureau, mais moi-même, je l'ai pas vu, quoi. Et aussi en responsabilité, le fait d'être, soyons honnêtes, le fait d'être tout seul face à ses responsabilités, j'ai envie de dire, effectivement, chez certaines personnes, bien évidemment, chez certains profils, en fait, effectivement, quoi. Je vois le travail que j'abats, j'ai moins l'impression finalement de devoir dépendre des autres, et je me redécouvre un peu en ce sens-là, se redécouvrir un peu. Encore une fois, on va revoir un peu les aspects cognitifs après. Et comme je l'ai déjà abordé, vraiment le constat pour beaucoup, c'est une meilleure gestion du rapport sphère privée, sphère horaire professionnel. Alors, bien évidemment, cela peut se manifester que on chamboule un peu les horaires de travail, effectivement, on aménage un peu les horaires de travail à sa façon. Moi, les enfants, l'école, c'était... Alors, l'école, bien évidemment, là, je reste sur notre sphère amie, mais c'était beaucoup le cas pour beaucoup, le télétravail pour la vie professionnelle, mais les enfants, ça n'a pas coordonné tout le temps. J'ai déposé les enfants au travail, à l'école, excusez-moi, je commence à travailler, je les récupère à midi, je les aère un peu et on mange ensemble. Je me remets à travailler. Enfin, voilà, quoi. On s'adapte un peu plus, avec bien évidemment un management compréhensible, bien évidemment, et chacun selon ses différentes choses. Mais au lieu d'avoir 9h, 18h, c'est le travail, 18h, 20h, 18h, 20h, non, 18h jusqu'au soir, c'est les enfants, 6h, 8h30, encore une fois, c'est les enfants. Voilà, tout ça se confond et se mélange un peu, et finalement, on arrive à intégrer le travail peut-être à 20h, peut-être à 22h, la chose que faisaient déjà la plupart des directeurs, soyons honnêtes, travailler chez eux jusqu'à pas d'heure, et vice-versa. Voilà, un peu arranger les choses, mais avec quelque chose qui nous correspond à plus, avec bien évidemment des paramétrages à faire. Donc voilà, c'est des fois des petites choses comme ça. Je ne dis pas que les gens commencent à prendre 1 heure pour s'occuper de leurs enfants à 11 heures, bien évidemment, mais cette petite possibilité a vraiment été constatée comme un soulagement, quoi. D'avoir ce meilleur balance, ce meilleur rapport entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Voilà, rapidement, les points positifs. Il y en a d'autres, effectivement. Je pense que tout chacun peut noter les points positifs qu'il a eus. Voilà, pour beaucoup de managers, par exemple, ça n'a pas été noté, mais pour beaucoup de managers, je pense qu'il y a eu vraiment une réalisation de la productivité de certains de ces employés, effectivement, du fait de la distance, vu que tout se passait par email, par conf call.
Donc, il y avait moins manière de se cacher. Alors que, bien évidemment, d'autres en ont profité, mais pour d'autres managers, ça a été le cas aussi, quoi. De se dire, moi j'avais quelqu'un au bureau, il parlait pas trop, machin et tout ça, et nana, j'ai l'impression qu'il était là comme ça, mais au final, je me rends compte maintenant vraiment de son apport. Voilà. Oula. Les points négatifs. Alors, bien évidemment, non, ça n'a pas été que. Déjà, c'est quelque chose qui a été mis de manière abrupte. Donc, il y a eu des couacs. Il y a eu de toute façon dans cette méthodologie, dans cette façon de faire, des problématiques générales, bien évidemment, propres à cette façon de travailler, qui ont été constatées également. Le premier, alors, j'ai mis entreprise parce que ça fait clairement que ça, en fait, ça a été assez, c'est le manque de repères et le manque d'encadrement, l'isolement de certains employés vis-à-vis de ça, qui, dans certaines structures, a vraiment été un peu une telle problématique que des retours en locaux, dans les locaux ont été faits dès que possible, quoi. Mais effectivement, ce sentiment de l'employé, je suis tout seul chez moi, j'ai pas avec qui échanger, je peux pas saisir la personne verbalement comme ça, je suis obligé de passer par un canal un peu plus formel, même si c'est par WhatsApp. Et du coup, j'interagis pas autant que j'interagis avant, et il y a des personnes qui sont sociales comme ça. Très vite, le fait d'être chez eux, attention, il y en a aussi qui sont célibataires, ils n'ont pas forcément la famille avec eux et tout ça. C'est ce sentiment de voilà, quoi. Avant, j'allais au travail, au moins je socialisais un peu, j'avais l'impression de donner que le travail, c'était pas que la productivité, les résultats et tout ça, mais il y a aussi cet échange humain que là, je retrouve pas. Voilà, j'ai perdu mes collègues et ça me cause une sensation d'isolement, de manque de repères parce que je dépendais beaucoup de mon management, mais aussi peut-être de certains interlocuteurs d'autres départements que j'avais pour certains problèmes, et je me sens moins encadré. Soyons honnêtes, ça a été le cas chez certaines personnes. Le surmenage, l'épuisement numérique, ça c'est tout ce que je dis avant. Alors bien évidemment, ça nous a permis de pouvoir un peu mieux jongler, j'ai envie de dire, entre la sphère privée, mais c'est pas un très joli mot, excusez-moi, entre la sphère privée et la sphère publique. Mais pour beaucoup aussi, ça a été un surmenage, un épuisement où en fait je me réveille, je prends un café, je travaille, et je finis ma journée, et j'ai fini ma journée, je vais dormir, et demain je recommence. Et, en plus, je passe ma journée chez moi devant ce même écran. Et après, pour sortir de l'écran, quand je parle de l'écran, c'est celui de l'ordinateur, pour aller sur celui du téléphone. Et au final, je parle à personne. Encore une fois, il y a ce côté un peu le surmenage et l'épuisement numérique ont pas mal à faire avec avec le manque de contact humain, bien évidemment, quoi. Mais ça travaille, quoi. Ça travaille. Surtout pour, bien évidemment, si on a des petits problèmes d'organisation, on ne voit pas le travail qui est effectué vraiment parce qu'on est tout le temps en train de passer d'une tâche à l'autre sans vraiment l'aboutir. Ces employés un peu dispersés ont payé le prix, effectivement. Et du fait aussi de ce qu'on va revoir après, qu'on voit tout de suite là, c'est l'excès de reporting et de réunion qui a été constaté. Alors ça, j'ai mis les employés, mais en fait, j'aurais dû mettre une icône qui renvoie aux managers. Certains managers ont développé des pratiques, bon, qui très vite, hein, je pense qu'on a eu le constat très très vite, notamment avec Zoom, de la fatigue de Zoom, de passer d'un Zoom à un autre. Enfin, ça a été, personnellement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé beaucoup de la part de connaissances, effectivement, c'est une réunion pour tout et pour rien. Déjà, il faut comprendre que organiser une réunion, bien évidemment, en physique, faut faire déplacer les gens, faut faire envoyer un email et tout ça, mais en plus, il faut faire déplacer les gens et tout ça, il y a quand même quelques petites contraintes. Faire une réunion sur Teams comme on est en train de faire, c'est envoyer un email, réunir les gens. C'est tellement commode, c'est tellement pratique en fait que effectivement certains managers en ont un peu abusé et surtout certains ont eu une petite voilà. Je les ai pas avec moi, je les vois pas ce qu'ils font, donc j'ai pas confiance, donc ils font rien, donc on va faire des réunions à répétition juste pour être sûr qu'ils sont connectés. Hein, le petit indicateur de disponibilité est au vert. Et on va faire pareil avec les reporting, bien évidemment. C'est-à-dire que à
enfin, j'ai tous les jours, mais c'est que dans certains exemples que j'ai vus, c'est tous les jours, c'est même petit, c'est plusieurs fois par jour. Je rends compte de mon activité à mon manager pour le rassurer que je suis en train de travailler. Mais à un moment, c'est toujours la même chose. Le temps qu'on passe à faire des réunions ou à faire du reporting, ça peut être très utile, bien effectivement. Ça n'a pas été, ça existe, pas pour rien. C'est des outils formidables, mais qui en surdose éloignent un peu trop du vrai travail et, et créer cette espèce de double journée où effectivement les gens sont en Zoom de 9h à 18h et voilà, mais on essaye d'abattre le vrai travail entre deux Zooms ou pendant le Zoom, voire après une journée de conf call. Sur Teams aussi, c'est-à-dire pas que Zoom, je vais arrêter de montrer du doigt Zoom, ça peut être sur Teams aussi, pas un problème, ou sur Google aussi. Le, L'excès de réunions peut être fait sur plusieurs plateformes et l'excès de reporting aussi, bien évidemment, sur la suite de Google ou sur la suite de Microsoft. Encore une fois, c'est déjà abordé, mais je préfère insister là-dessus. Difficulté d'organiser le travail, de maintenir le lien pour les managers. Effectivement, certains managers se trouvaient. Moi, si je les ai pas là, je ne peux pas les toucher là. Moi, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment des profils aussi dans les managers. Effectivement, c'est quelque chose de plutôt normal, effectivement, de vouloir avec ses équipes et la rupture totale de ne pas être en contact, de ne pas pouvoir parler directement, de pas pouvoir faire de l'informel comme ça, a été une souffrance aussi pour beaucoup de managers. L'accentuation des inégalités face à l'adoption des outils, bien évidemment. Bien évidemment. Maintenant, organiser une conf call via Teams sur Outlook, avant, on pouvait demander à un collègue, oui, tu peux faire organise la réunion toi, parce que comme ça, moi, je ne sais pas trop le faire, moi, laisser des trucs techniques, machin, tout ça, parce qu'il était à côté, donc il le fait. Tu peux le faire à ma place, tiens, prends mon clavier. Chez soi, c'est plus possible. Et là, il y a un réel gouffre qui s'est créé entre ceux qui maîtrisaient les outils et ceux qui ne maîtrisaient pas, avec une surutilisation des emails pour certains, les emails toutes les 5 minutes, parce que les emails, je connais, mais alors après, j'ai pas forcément plus de moyens de communiquer que ça avec mes collègues. Ça c'est voilà, ça s'est retrouvé bien évidemment, le manque de formation tout simplement, c'est pas que l'ancien responsable formation qui parle. Voilà, le manque de formation constaté sur les outils utilisateurs. Là, certaines entreprises se l'ont pris et certains employés surtout se l'ont pris de plein fouet. Et accentuation des inégalités entre employés. Celui-là, j'ai envie de dire, c'est vraiment le définitif. Hein. Ça, effectivement, oui, l'employé célibataire qui est seul chez lui, c'est sûr que le cadre dans son appartement, dans son studio, pour le télétravail, il est tip-top. Il est tout seul chez lui. Il n'y a personne qui va venir le déranger. Effectivement, voilà, il va se déconnecter entre midi et deux pour se faire à manger peut-être un peu plus longtemps que celui qui est en couple et qui a la chance d'avoir un partenaire qui va gérer cet aspect-là. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas d'enfant qui va venir le déranger. Voilà, il est comme au bureau, hein, j'ai envie de dire, sauf qu'il a pas ses collègues, il vit pas ce changement-là. On va aller dans les cas, mais les cas qui sont très concrets dans notre région, où effectivement, un peu comme certains, dans les pays du Sud, hein, parce que ça commence aux Pyrénées, hein, dans ce cas-là, c'est 3 générations dans une même maison, peut-être un oncle, un cousin aussi qui est là, avoir effectivement un enfant, avoir 3-4 enfants, bien évidemment, ça change la donne. Donc, là, on va intégrer un autre aspect qui n'est pas que le foyer en lui-même et le volume de personnes qui est présent dans le foyer, qui peut comme ça un peu empiéter sur la disponibilité et surtout le calme et le travail du télétravailleur, mais aussi les moyens, bien évidemment. On va en Europe d'ailleurs, certaines entreprises ont financé des fauteuils orthopédiques pour leurs employés, quoi. Les formations ont été financées.
Dans nos régions, j'ai envie de dire, ça n'a pas été le cas. Et effectivement, là, entre un employé qui a un bureau chez lui, mais pratiquement une pièce pour lui tout seul, même s'il a 3, 4 enfants, machin, bon, voilà, qu'il a une ménagère qui va lui gérer son repas, qui va lui gérer ces petits trucs dont il aurait besoin comme ça, c'est une chose. Celui qui n'a pas ça, bien évidemment, c'est une situation de télétravail où il est effectivement beaucoup plus en souffrance, ça c'est sûr. On va mettre bien évidemment un top, un cas de figure extrême, bien évidemment, ça a été beaucoup ressenti par les femmes qui se retrouvaient chez elles, effectivement, en train de gérer les enfants, gérer l'aspect ménager, télétravailler et gérer leur mari en télétravail. C'est bien évidemment que là, le télétravail, c'est compliqué, quoi. Et dans ces situations-là, effectivement, j'ai envie de dire, madame, quand vous avez l'opportunité, prenez le vaccin, retournez au bureau, parce que effectivement, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. On reviendra un peu plus tard dans la suite des webinaires. On va faire un webinaire sur le management la semaine prochaine, un autre sur les employés. On reviendra un peu également sur les profils des employés, plus en détail, mais clairement, effectivement, ça c'est sûr. Je pense que c'est une question que vous pourriez tout de suite poser maintenant. La remarque plutôt qu'une question, mais de dire, c'est pas tout le monde. Effectivement, il y a des profils d'employés, et ça c'est très important en tant que manager, qui sont plus appropriés à ça. Il y en a, comme je vous disais avant, dans les parties positives, qui se sont révélés en télétravail en termes de productivité. Il y en a d'autres, là maintenant j'ai abordé le premier, qui se sont mis en isolement. Il y a des facteurs sociaux qui rentrent en compte, effectivement, les moyens qu'on a, le foyer, statut social qu'on a, effectivement. Mais il y a aussi des facteurs psychologiques qui rentrent en compte complètement là-dedans. Et c'était le cas, de toute façon, le Covid a été un fort révélateur en ce sens-là. Bien évidemment, je pense qu'on a tous eu des proches où cette histoire entre guillemets, parce que je pense que pour eux c'était le terme employé, de rester à la maison et de ne pas sortir, d'être systématiquement dehors tout le temps pour voir les amis, pour aller faire des choses à droite à gauche et tout ça, a été une énorme souffrance. Et ça a été très difficile pour eux, ça a été voire impossible pour eux, d'accord, de faire cela, ça c'est sûr. Tandis que pour d'autres, rester chez eux, c'est pas un problème. Voilà. Donc il y a des profils psychologiques, bien évidemment, là-dedans. Hein. Maintenant qu'on a fini les points négatifs et les points positifs, j'ai envie de dire quoi à considérer là-dedans. D'accord? Mais on va faire un petit bilan rapide encore une fois, parce que c'est le premier webinaire. Hein. Le vrai bilan, on le fera en fin de mois, j'ai envie de dire. Mais quelques constats. Afin de bénéficier du télétravail, les entreprises doivent l'encadrer, ça c'est sûr. On en a parlé l'année dernière, dès le début du confinement, tellement que c'était une évidence. Les managers doivent s'adapter et doivent prendre en compte cette nouvelle réalité, doivent peut-être un peu plus encadrer la journée de travail. C'est des choses qui sont conseillées de manière générale, je tiens à le rappeler. Dire, bon voilà, tu arrives à 9h, de 9h à 9h30, tu gères tes emails, pas de problème. De 9h30 à 11h30, tu gères tes urgences. De 11h30, tu travailles sur le projet d'équipe que tu as avec les équipes voilà, des achats. Bien évidemment, comme ça on évite un peu les employés qui sont un peu perdus, qui ont l'impression de battre du vent un peu comme ça. Je fais, mais je vois rien de ce que je fais, j'ai l'impression d'avancer à contre-courant, j'ai envie de dire. Donc il y a effectivement, l'année dernière on vous avait recommandé par exemple de faire des réunions, alors journalière en début, bien évidemment, hein, pour rentrer une rythmique, mais nous, à ST Digital, par exemple, on a arrêté de faire les comptes rendus journaliers d'activité où on faisait le point le soir. Maintenant, voilà, on a pris l'habitude, on est un peu en mode automatique vis-à-vis du télétravail, on n'en a plus besoin. Par contre, effectivement, on a toujours nos réunions le lundi. Le lundi, on commence par une réunion récapitulative, bien évidemment, et tout le monde est à peu près lancé sur sa semaine suite à une réunion qui revient sur les principales activités, les urgences de l'entreprise, bien évidemment. Quoi. Tout de suite,
c'est un feu de départ, quoi, j'ai envie de dire, quoi, pour le reste de la semaine, quoi. On peut faire le mercredi, effectivement. Là, je vous donne des exemples des choses qu'on fait à ST Digital. Le mercredi, on peut faire un point par département. Département marketing et commercial, on fait le mercredi, on fait un second point pour voir si tout va bien, pour prendre des nouvelles aussi sur les différents dossiers, les évolutions, vu que on ne sait pas forcément, on n'a pas pu échanger là-dessus de vive voix vu qu'on est en télétravail, etc., etc. Voilà, un peu des méthodes comme ça. Deuxième constat du bilan, c'est que les bénéfices du télétravail dépassent les problématiques liées au Covid, soyons honnêtes. Pour ça, je vais vous faire mettre une réflexion que j'aurais dû d'ailleurs inclure dans la slide, mais force est de constater, l'arrivée du Covid n'a engendré aucune découverte, aucun besoin de nouveaux outils. Soyez clairs là-dessus. À ST Digital, on vendait, je ne sais pas, en bureautique, on vendait Office 365 en 2018, en 2017, en 2019, en 2020, en 2021, on vend exactement la même chose. D'accord. Ces outils-là étaient déjà présents, sont déjà à votre disposition, étaient déjà là avant le Covid. C'était une tendance qui était déjà, comme je vous le disais dès le début, en France, le télétravail a été réglementé, régi depuis 2006. Les problématiques de transport et de problèmes du point de vue de la ville, j'ai envie de dire, de désengranger les centres-villes, est une réalité qui existe depuis bien avant le Covid. Soyons honnêtes, je vous ai cité le cas extrême de Lagos, mais à Paris, c'est bien connu depuis. Enfin, je veux dire, il y a plein de grandes villes comme ça, les grands mégapoles américaines. Voilà, les New-Yorkais, par exemple, il ne faut pas leur demander s'ils ont le permis de conduire. Soyons honnêtes. Enfin, je ne dis pas tous les New-Yorkais, bien évidemment, mais c'est tellement ridicule, tellement que la ville est engouffrée de véhicules de manière constante. Aucun New-Yorkais natif n'aurait l'idée d'avoir un permis de conduire vu qu'il va prendre les transports communs systématiquement. J'exagère un peu, bien évidemment. Mais ces problématiques étaient là, ce besoin était là, j'ai envie de dire. C'est des réductions de coûts d'envois locaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir des immeubles, c'est quand même, il y a des intérêts pour les entreprises, il y a des intérêts pour les travailleurs, et également en ce sens-là, comme on a vu précédemment dans les points positifs. Et le constat, et alors pour cela on peut revenir, excusez-moi, sur la partie, sur la slide, mais je vais le dire dans un premier temps, les freins sont humains et les appréhensions cachent la forêt des possibilités qui vont bien au-delà du cadre du télétravail, encore une fois. Excusez-moi. C'est-à-dire que si on repart sur les aspects négatifs, en fait, l'isolement, les difficultés à organiser le travail, l'accentuer les inégalités face à l'adoption, mais ça c'est de la formation en fait, il faut juste former ces gens. Le surmenage et l'épuisement numérique, mais ça il faut un peu travailler sur le management pour un peu tabler tout ça et éviter que ça parte dans tous les sens. L'excès de reporting et de réunion, c'est la même chose. C'est les managers qui doivent apprendre à faire confiance aussi à leurs employés, être un peu moins, j'ai envie de dire, parano, parce que c'est le mot. Difficulté à organiser le travail, à maintenir le lien pour les managers, pareil. C'est une question de s'approprier les outils, parce que c'est très facile, une fois qu'on a les bons outils. Par les accentuations entre les inégalités des employés, alors ça, bien évidemment, je ne le quitte pas. Et le fait que certains employés, de facto, doivent être dans certains secteurs sur le lieu de travail parce que rattachés à une machine ou autre, c'est sûr, on va pas le faire. On parle vraiment de est-ce que c'est pas une opportunité pour permettre à certains employés qui viennent pour pratiquement se mettre devant leur écran et interagir avec pratiquement personne durant toute la journée, est-ce que ça sert à quelque chose de les faire venir, tout simplement? Est-ce qu'ils ne seraient pas plus épanouis chez eux? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de mettre ça en place? Est-ce que du coup, on ne va pas pouvoir repenser la manière de fonctionner dans l'entreprise d'un point de vue des locaux et est-ce qu'effectivement, ce n'est pas des opportunités derrière? Bien évidemment, parce que si vous devez
louer, enfin, si vous devez ouvrir une nouvelle succursale et que à chaque fois il faut que tout le monde soit au bureau, donc il faut prendre que l'investissement du nouveau bureau qu'on va mettre je sais pas, dans une autre région du pays ou dans le pays voisin, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que effectivement les coûts d'investissement pour l'implantation peuvent être réduits du fait du télétravail en fait? Est-ce que effectivement j'ai besoin que les RH soient dans chaque antenne de chaque pays en fait? Bon, les RH, peut-être quelqu'un quand même, mais vous voyez ce que je veux dire là. Est-ce qu'on ne peut pas tout centraliser c'est de ça qu'on parle en fait. C'est la réalité de beaucoup d'entreprises en fait. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui a été placé dans le télétravail et dans la crise du Covid, comme je vous l'expliquais, ST Digital, pour nous, ça n'a pas été un problème parce que déjà, on est dans le secteur, donc on est un peu privilégié, bien évidemment, mais parce on travaillait déjà comme ça, en fait. Ce qui fait qu'à ST Digital, effectivement, on passe de 10 à 40 employés et on ne change pas de bureau, en fait. On n'a pas besoin de... Oui, on a eu une très forte croissance à ST Digital avec un recrutement important. C'est pas pour autant que, ah mince, au bout de 2 ans, on est obligé de changer de locaux. Non, on s'est adapté avec des employés qui sont plus sur site que d'autres et du fait en fait de posséder des outils qui nous permettaient de faire cela, quoi. Mais je reviens là-dessus, effectivement, beaucoup, c'est juste s'intéresser à ces problématiques-là, comme vous faites en ce moment en assistant ce webinaire, adopter des solutions, et on va le voir un peu là, on a fini pour les 3 points, aujourd'hui, les entreprises doivent l'encadrer, les bénéfices du travail dépassent cette problématique du haut cloud, les freins sont généralement humains et beaucoup d'appréhension, et c'est souvent quelque chose qui cache les possibilités qui vont bien au-delà du télétravail. Maintenant, on va voir un peu et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, mais je fais quoi, Jean-Philippe? Je dis que c'est vachement bien, mais je commence comment? On forme et on met à disposition. Alors là, on ne le voit pas, mais j'ai mis un petit logo de M365 et puis un PC portable. Et puis là, il y a un petit MiFi. Effectivement, quand je vous ai dit, les cas extrêmes en France ont été effectivement des fauteuils orthopédiques ont été financés par les entreprises à certains de leurs employés pour qu'ils travaillent dans des conditions optimales chez eux aussi. C'est dingue ça. Oui, mais ça existe. Effectivement, ça nous paraît très loin, mais ça a été le cas, quoi. Ici, au Cameroun, beaucoup d'employés ont reçu des modems MiFi pour s'assurer qu'ils avaient Internet à la maison, qu'ils puissent travailler à la maison. Des achats de PC portables ont été faits. Mais à cela, voilà, il y a une partie aussi qui est un peu, est-ce qu'on utilise Office 365? Ça peut être la Google Suite, bien évidemment, il y a d'autres, mais moi je reste sur notre cœur de clientèle qui, bien évidemment, est plus sur Office 365. Est-ce que chacun a ses licences? Bien, voilà, vous avez Teams. Donc, du coup, ce qu'on est en train de faire maintenant pour la vidéoconférence, vous avez Outlook pour les emails, vous avez tout pour travailler, les applications sur le téléphone. Voilà, votre employé, il est pareil. Et après, on le forme, bien évidemment. Bien évidemment qu'on le forme. On lui apprend, et ça peut être aussi une formation dans la méthodologie, bien évidemment, pas que sur l'outil en lui-même. On lui donne les moyens de faire, il fera, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Disposer de services en ligne. Si on ne peut plus accéder à votre lieu de vente, essayez de vendre en ligne. Bien évidemment, c'est pas possible pour tous les types de produits ou de services en vente, c'est évident ou moins évident, mais ayez un site web qui propose d'acheter déjà. Si demain on se retrouve en confinement et qu'on ne peut plus accéder au point de vente, donner l'opportunité d'acheter vos produits en ligne, de pouvoir réaliser vos traitements de services en ligne. Par exemple, pour les administrations publiques, je pense que le fait d'avoir des services en ligne serait, mais même pour eux, un soulagement, Covid ou pas Covid, bien évidemment.
au lieu de recevoir des gens systématiquement, de les faire monter d'un étage à l'autre pour récupérer des documents, c'est des choses qui peuvent être très bien faites en ligne. Et les avantages vont bien au-delà du fait que cela va limiter la contagion du Covid, bien évidemment. En termes de traçabilité, d'archivage, on comprend très bien que faire quelque chose en ligne ou sur in situ, c'est beaucoup plus c'est déjà intégré, j'ai envie de dire, dans cette possibilité-là. Adapter son management afin d'assurer un soutien et une disponibilité tout en essayant de traçabilité numérique. Alors, une phrase un peu longue, mais j'insiste là-dessus aussi. Effectivement, le management doit s'adapter. Effectivement, le management peut pas toucher des fois ses collaborateurs et c'est une souffrance. Je l'entends bien évidemment. Il y a quand on dit de faire des réunions, c'est peut-être aussi des petits events sur site aussi de temps en temps pour marquer le coup, afin de se réunir, afin d'échanger de vive voix. Comme on a vu, on est passé de 1,6 à 3,6. Et la réalité, le constat, effectivement, c'est que c'est 3,6 en fait. C'est-à-dire que c'est 3 jours sur 5 jours en fait. Voilà. Bien évidemment, on peut garder une présence sur le travail, le lundi pour les uns, le mardi pour les autres, le mercredi pour les autres. Mais par contre, bien évidemment, on ne va pas tout faire ce jour-là. On va continuer à manager les autres jours de la semaine. Et pour cela, on va adapter cela. Comme je disais, en faisant des petites réunions comme ça, un peu plus informelles de temps en temps, c'est déjà beaucoup de choses pour prendre des nouvelles. Appeler les gens de temps en temps, ce genre de choses, alors qu'on ne faisait pas forcément ça sur une site, quoi. Et si on met en place ces choses-là, j'ai envie de dire, vous verrez qu'au final, vous aurez un management qui déjà sera renforcé en termes de traçabilité, parce que vous ferez tout en ligne, par email, par chose, et tout ce qui était parfois envoyé par WhatsApp, par exemple, sera envoyé sur Teams, ce genre de choses, une fois que vous aurez. Donc, vous aurez plus de traçabilité et vous aurez un reporting qui sera facilité grâce à ça aussi, quoi. Donc, profitez-en. Ne restez pas que sur l'obligation du télétravail du fait du Covid. On attend que ça finisse pour repartir comme avant, parce qu'avant, le modèle était parfait. Non. Maintenant, on accompagne cet ancien modèle. Encore une fois, je prends sur les lieux de vente. Bien évidemment, avoir un réseau de distribution et des points de vente le plus disponible est la clé de succès de votre activité, ça c'est sûr. Mais tant bien que mal, disposer d'une vente en ligne, qui va me dire que voilà, c'est pareil. C'est une nouvelle opportunité que vous avez. Saisissez-la, bien évidemment. Voilà. Repenser le bureau comme un lieu d'échange, bien évidemment. Et j'ai envie de dire un peu comme le modèle des banques, où avant les banques étaient des bureaux avec des guichets, on venait faire des choses, patati patata, et puis ça, allez hop, ça on fait ça sur le site web. Si c'est pour avoir combien d'argent c'est sur mon compte, j'ai envie de dire, ou faire un virement. Je n'ai pas besoin d'aller à la banque, quoi. Je fais ça depuis mon site, quoi. Donc, même une fois qu'ils ont proposé ces sites en ligne, mais du coup, ils se sont dit, tiens, on a toujours notre espace là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des canapés. Donc, ils ont fait pratiquement maintenant les banques comme ça, beaucoup en Europe, hein, bien évidemment. On dirait plutôt des Starbucks, j'ai envie de dire, des cafés, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a des conseillers qui viennent recevoir les gens dans un cadre sympathique, j'ai envie de dire, pour les mettre en confiance, pour leur montrer que je suis là. Je ne suis pas derrière mon guichet ou dans mon bureau, non, je te reçois en bas. Et là, vos bureaux aussi, vous pouvez, au lieu d'avoir des open space comme ça, où chacun s'assoit sur son bureau avec la photo de son enfant, voilà, ça c'est mon carré, machin, tout ça. Non, on peut avoir des bureaux qui sont plutôt faits pour l'échange. Vous pouvez investir dans des outils comme ce que nous proposons avec Keyling pour avoir des salles de conférence qui vous permettent de faire des conférences à distance dans des conditions optimales, bien évidemment. J'ai envie de dire, ne vous plaignez pas du fait que moi je préfère faire en direct avec les gens parce qu'à distance j'entends mal et il y a des problèmes d'internet. D'accord. Avez-vous dédié un Internet spécifique pour la salle de réunion pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème? Ou est-ce que la salle de réunion, l'Internet,
et celui sur lequel la moitié des employés est également. Est-ce que vous avez un écran où en fait tout le monde est en train de suivre derrière l'ordinateur du présentateur? Voilà, est-ce que vous avez un petit boîtier pour le micro et tout ça? Et vous verrez que les réunions à distance euh, sont tout aussi bien. Il n'y a pas de voilà, quoi. Et puis encore une fois, la réunion sur Teams là est enregistrée. C'est des choses que vous êtes plus à même de faire avec ces technologies. Euh, et je crois que j'en ai fini. Voilà, pour un peu donner des petits tips comme ça à la fin sur comment le mettre en place. Comme vous savez, ST Digital, comme je disais avant, c'est quelque chose qu'on faisait avant le Covid, hein, j'ai envie de dire. On est déjà ce type de choses, des services en ligne pour un peu faciliter les choses. La signature électronique, par exemple, c'est quelque chose qu'on poussait d'ores et déjà avant. La signature électronique, c'est pas le Covid qui pose un problème. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais vous voyez que c'est un grand exemple. La signature électronique est très importante maintenant avec le Covid parce que les directeurs sont chez eux, donc on ne peut pas leur faire signer les documents. Donc là, je mets en place la signature électronique, c'est très bien. Mais si vous arrêtez d'utiliser la signature électronique une fois que le Covid est fini, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ça reste bien évidemment un outil très pratique. Le fait de devoir signer les parafeux de manière constante est une souffrance pour beaucoup de directeurs. Parler même à des DG, ils vous diront mais jusqu'au parking, jusqu'au parking, un collaborateur peut venir me faire signer un papier à 12h02 quand je vais à ma pause déjeuner ou quand je pars en rendez-vous. Donc le fait de pouvoir signer les documents, de valider ça tranquillement sur son téléphone même, c'est un avantage, Covid ou pas Covid, j'ai envie de dire. Et je crois que j'ai duré très longtemps, je m'excuse un peu, bien évidemment, c'est Jean-Philippe, je parle beaucoup. Mais voilà, un peu pour ce premier webinaire. J'espère que ça a été, malgré tout ce blabla, j'ai envie de dire, assez clair, là où on voulait en venir, un peu cette dynamique de dire que les bénéfices sont là, Covid ou pas Covid, le bilan est là, il a été effectivement assez positif finalement, malgré tout le côté abrupt et involontaire qu'il a été eu. Donc, allons-y, j'ai envie de dire, fonçons. Mais des questions peut-être. On va passer à la session de questions-réponses. Je vous invite à lever la main sur le menu de Teams du haut ou d'ouvrir votre micro. Je regarde le chat, je vois qu'il n'y a pas de questions, ça va. Vous parlez, excusez-moi encore. Est-ce qu'on a des questions alors? Des remarques peut-être aussi également. D'accord, je vais en profiter pour vous partager, excusez-moi, l'enquête de satisfaction sur le chat. Vous permet de me faire un petit retour, de nous faire un petit de ce webinaire, peut-être indiquer des sujets qui vous intéresseraient également, particulièrement. Allez, dernier essai, j'ai envie de dire, dernière tentative. Si c'est bon, s'il n'y a pas de questions, j'ai envie de dire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Vous recevrez les invitations en début de semaine. Je vous ai mis sur le chat le lien vers le post qui regroupe un peu tous les webinaires et les liens d'inscription sur les 4 webinaires. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour les 3 webinaires restants. Vous avez aussi le formulaire sur le post pour faire vos demandes pour nos demandes de formation. On a choisi 2 formations qui sont sur Office 365 pour faire simple, j'ai envie de dire, mais
Voilà, avec ça, vous pouvez former vos utilisateurs et vos administrateurs d'Office 365, j'ai envie de dire, être tranquille, j'ai envie de dire, sur l'utilisation et sur l'administration, notamment sur les paramètres de sécurité, de gestion des identités pour les administrateurs système, et vous assurer de vraiment bien tenir en main vos licences, j'ai envie de dire, Office 365, mais aussi sur les utilisateurs pour faire de la prise en main de Teams, Outlook aussi, mais vraiment dans la partie mobilité et collaboration, attention. Pendant quelques jours, vous formez sur la partie collaboration et mobilité d'Office 365. Vous découvrez un peu toutes ces options de la suite de bureautique de Microsoft et un peu ces nouveautés hein, que vous n'aviez pas avant, j'ai envie de dire, quand ce n'était pas une version d'abonnement en ligne, mais qu'on avait installé ça par un CD sur notre ordinateur. C'est pour ça que cette formation est très utile et très appréciée de nos clients, notamment avec la partie bien évidemment sur Teams qui vous apprend à créer des équipes, à lancer des conf calls, à organiser votre agenda également. Voilà. Et bien encore merci pour votre écoute, très, très studieuse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire et vous souhaite un excellent week-end. On est vendredi. Merci bien, au revoir. Merci Jean-Philippe, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci bien. Merci, monsieur Jean-Philippe. Au revoir. Merci bien, monsieur. Bon week-end encore. Au revoir. Merci. Merci Jean-Philippe. Au revoir.